Madame, Monsieur, bonjour. Management, ingénierie, technologie, en abrégé MIT. Un institut supérieur de formation qui, depuis 2004, forme des techniciens et cadres supérieurs de demain. Il faut dire que la compétitivité des entreprises impose au marché de l'emploi des ressources humaines immédiatement opérationnelles et maîtrisant les dernières innovations technologiques. C'est pour ça que le MIT existe et forme des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette école qui se trouve dans la capitale sénégalaise. Découverte avec Fernand et Gustou avec Dina Khan qui s'est entretenu avec des étudiants de MIT. Quelles sont les offres du jour? Réponse avec Sarah, bonjour. Bonjour Ibrahima, bonjour Fernand, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Les offres du jour ou les bonnes nouvelles de l'emploi. Bienvenue dans Job News, la rubrique qui vous dit tout donc sur les nouveautés, qui répond à la question quoi de neuf sur le marché de l'emploi dans tous les secteurs d'activité et bien entendu sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Alors aujourd'hui, plein de bonnes nouvelles et on démarre tout de suite par cette importante société de construction qui recherche un ingénieur en génie civil chargé de programme infrastructure. Alors pour cet ingénieur en génie civil, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire, minimum bac plus 5. Il faut être spécialiste dans le domaine des infrastructures routières ou d'assainissement. Il faut au moins 5 années d'expérience dans la mise en œuvre de projets de développement ou dans le domaine de la gestion. Enfin, il faut une bonne maîtrise de l'outil informatique. Voilà donc pour le profil. Mais cette organisation ne se limite pas à cela. Elle recherche également un spécialiste en passation de marché. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il vous faut être titulaire d'un bac plus 4. Au moins, il faut avoir bénéficié d'une formation dans le domaine de la passation de marché, de marché public plutôt. Il faut avoir une expérience avérée dans la passation des marchés au niveau de l'administration publique et de projets financés par des partenaires au développement. Et enfin, dernière chose, une bonne maîtrise de l'outil informatique. Et oui, maintenant les TIC, ça s'impose. Alors pour le dossier de candidature, il faut un CV détaillé, une lettre de motivation, voilà, pas plus. Un dossier à envoyer à la boîte postale suivante, 45 561 Dakar Fan. Email profil@profil.sn, profil@profil.sn si vous désirez d'autres informations. Donc la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 janvier 2010. Voilà pour cette première offre. La seconde, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui recrute un assistant programme. Le contrat est d'une durée d'1 an, renouvelable. Et voilà, pour le profil, il faut un diplôme universitaire en gestion ou dans un domaine connexe. Il faut d'excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais ou en français. Il faut une forte aptitude à la rédaction des documents, lettres, rapports et enfin l'expérience pratique dans le travail avec l'administration de l'ONU serait un atout. Voilà. Dossier de candidature, il ne faut surtout pas oublier qu'il faut le constituer en français et en anglais, hein, puisqu'il s'agit des Nations Unies. Donc, CV en anglais et français, lettre de motivation pareil en anglais et français, et vos diplômes et attestations, si vous pouvez les traduire, c'est tant mieux. Alors, ces dossiers doivent être déposés au bureau pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc le UNODC, et il se trouve au 5 avenue Card, BP 455 Dakar, immeuble CSS, 2e étage. Vous pouvez également le faire par email, donc déposer votre candidature par email à fossénégal@unodc.org. Je fais confiance à l'infographe, hein. FOS, donc sénégal@unodc.org. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 29 janvier 2010. N'oubliez pas de mentionner sur l'enveloppe la mention, la référence assistant programme ou alors de le mettre en objet si toutefois vous postulez par mail. Voilà, ce n'est pas tout. On se retrouve tout à l'heure pour le reste. Merci Sarah. Qu'est-ce qu'on fait à MIT? Réponse dans un instant dans la rubrique découverte avec Fernand. Fernand, bonjour. Bonjour vraiment. Ça va? Ça va. Et vous? On va à la découverte des écoles de formation. Des écoles de formation aujourd'hui, émission spéciale consacrée à la formation.
Bonjour Sarah. Bonjour Fernand. Vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre rubrique Découverte. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons formation et nous allons à la découverte d'une école qui s'appelle MIT. Alors, le MIT est un institut de formation, management, ingénierie et technologie. Vous allez me poser la question de savoir, ils forment dans quel domaine? Alors, c'est la gestion des entreprises, comptabilité de gestion, c'est le commerce, marketing, commerce international. Ils forment aussi dans les métiers des TIC, c'est réseau de données télécom, infographie et multimédia, informatique de gestion, électronique, informatique industrielle et dans bien d'autres domaines. Nous sommes rendus à leur journée d'intégration, journée très spéciale parce que le thème portait justement sur branchez-vous autant pour moi sur le marché de l'emploi. Plus de détails sur cette journée d'intégration en images. L'Institut de formation en management, ingénierie et technologie MIT était à l'honneur jeudi 14 janvier dernier pour cause la célébration de sa journée d'intégration baptisée « Branchez-vous sur le marché de l'emploi ». Thème très évocateur qui a été développé par la suite par un panel d'importantes personnalités. Arona Ngom, directeur général du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle SNOPS. Eladji Sarr, vice-président de l'ANDCP et chef du département management et formation à la Sonatel. Roger André Becker, expert en ressources humaines, Ibrahim Agué, directeur des ressources humaines de la banque CBAO, entre autres. Aussi, cette journée d'intégration a été célébrée avec un double objectif. Nous avons pensé faire des ateliers sur ce thème-là pour présenter à nos étudiants les possibilités d'emploi qui s'offrent à eux dans le domaine des TIC et dans le domaine du management. Et également de les mettre en face des recruteurs pour qu'ils leur donnent les outils et les techniques nécessaires à la recherche d'emploi et à l'insertion professionnelle. Il faut le souligner, le choix du thème n'a pas été fortuit. Selon les membres de la dite école, il vient à point nommé vu la forte demande de main-d'œuvre qualifiée qui existe actuellement sur le marché de l'emploi. Généralement, nos étudiants sont mis en condition d'entreprise, c'est-à-dire qu'on leur donne des projets, et au sein même de l'établissement, il y a une entreprise au sein de l'établissement, c'est-à-dire qui permet aux étudiants de mettre en pratique réellement les compétences acquises en classe, et qui fait que au sein même de l'établissement, il y a une micro-entreprise entre étudiants et ils ont eux-mêmes des responsables de chargés de projet et les enseignants supervisent les projets. Donc voilà un peu, c'est pourquoi aujourd'hui on a bien voulu les mettre en contact avec les professionnels de l'éthique pour qu'ils soient au contact réellement des réalités d'éthique. Au cours de cette journée, où des ateliers de réflexion ont été également organisés sur le développement personnel, le MIT ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin. J'espère qu'après ces ateliers-là, les étudiants seront outillés, vraiment outillés, pour pouvoir aborder le marché de l'emploi et se souscrire au thème de la journée. Branchez-vous sur le thème de l'emploi. Ils auront il y a un panel qui est prévu dans l'après-midi pour parler un peu des différentes questions du secteur pour leur permettre de mieux appréhender le choix de leur formation et puis leur insertion professionnelle. Pourvu que de telles initiatives soient pérennes pour les étudiants, pour les inciter, comme l'a dit un des intervenants, à l'esprit d'entrepreneuriat. Alors quelqu'un qui veut suivre une formation à MIT, il va où justement? Ça se trouve où dans Dakar? Merci Ibrahima. Alors si vous voulez vous former dans tous ces domaines et dans bien d'autres, sachez que le MIT est situé à l'avenue Birago Diop, c'est au point E, avant la mosquée du point E justement. Et pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 33 869 09 99 ou 33 864 45 00. Et vous envoyez un courrier par email à cfpia@orange.sn ou à la boîte postale 53 44 Dakar Fan. Pour ceux qui sont des internautes, vous pouvez visiter le site du MIT www.cfpia.net. On se retrouve demain, Ibrahima, pour notre édition. Merci Fernand. Les invités du jour sont Madame Maillé, Léna Fall, administratrice de MIT, et Monsieur Eladji Sarr, qui est le vice-président de l'ANDCP. Vous en saurez un peu plus dans un instant. Spécial rentrée des classes. La scolarité de vos enfants, une préoccupation pour vous? La Loterie nationale sénégalaise vous apporte la solution. Envoyez par SMS bourse au 26 826 et gagnez